Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait, je vais vous présenter un set Lego Ninjago sorti en 2017, c'est déjà la référence 110 623, le Destiny's Shadow ou en français la poursuite en vol. Il contient 360 pièces et coûte la somme de 29,99 €. Il contient aussi 3 figurines que vous allez voir tout de suite, 2 ninjas et un guerrier vermillon. Et dans ces deux ninjas, eh bien, nous aurons Cole qui sera exclusif à ce set-là. Voilà, alors excusez-moi 2 secondes, que je fasse la mise au point qui devrait être tip top. Donc effectivement, Cole exclusif à cette là, et comme vous pouvez le voir, il aura la lame de pause du temps. Voilà. Ensuite, vous aurez l'œil que vous pourrez aussi retrouver dans la prison Vermillon, mais dans la prison, il y a des épaulettes, alors que dans ce set-là, il n'en a pas, ce qui est un peu dommage, mais c'est comme ça, vous devrez faire avec. Et enfin, notre troisième MR figurine, c'est notre Guy Vermillon. Il s'agit de Vernin qui est entre guillemets exclusif parce qu'effectivement, eh bien, il a exclusivement cette combinaison de pièces. Toutefois, Vernin n'est autre que la même figurine à l'identique de Slack Joe, sauf que contrairement à Slack Joe, eh bien Vernin, lui, a l'armure en plus. Mais hormis ça, eh bien c'est juste Slack Joe, mais avec un nom différent et une armure en plus. Voilà, donc ne vous laissez pas tromper par le côté pseudo-exclusif du nom du personnage. Et voilà pour l'arrière de nos figurines. Il y a donc deux véhicules dans ce set. Le premier, c'est la planche volante Vermillon, donc qui est toutefois assez sommaire, mais plutôt efficace et qui devrait permettre eh bien, justement de compléter votre collection de véhicules Vermillon, parce qu'en effet, on a assez peu de véhicules volants pour les Vermillons, donc autant se faire plaisir avec un petit planeur qui est ma foi fort bien fait, sauf que toutefois, il faut quand même le préciser, comme vous pouvez le remarquer, le personnage ne s'accroche que sur la diagonale, hein. Il ne peut pas s'accrocher tout droit comme ceci. Il faudra obligatoirement le mettre comme ça si vous voulez bien le faire tenir. Voilà. Et après, forcément, vous mettez sa tête sur le côté et comme ça, il pointe vers l'avant. Donc, c'est pas vraiment un gros problème, mais c'est quand même à noter. Voilà. Et enfin, le second véhicule est forcément le plus intéressant, c'est l'Intrépide, donc, qui est eh bien, le Destiny's Shadow, je suppose. Voilà, alors forcément, là, vous n'y voyez strictement rien, mais ça devrait changer d'ici peu. Et donc, l'Intrépide, qui est donc un véhicule assez grand, vu qu'il fait environ 31 cm de long, donc ce qui n'est pas rien, par rapport à une figurine, voilà un peu ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez le voir, ça reste assez impressionnant, je trouve personnellement. Et donc, petit turnaround pour commencer. Alors, comme vous pouvez le voir déjà, l'avant est fort bien réalisé avec justement une petite tête de dragon faite à l'aide de juste quelques pièces, dont des pièces de palme, ce qui est ma foi assez original. Vous noterez aussi la petite grenouille là entre deux canons, donc ce sont les seules armes à projectiles du set. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sous ces parties-là se cachent deux petites pagaies qui seront utiles effectivement pour accompagner des canoës qui sont à ce niveau-là. Parce qu'en effet, ces canoës servent au design du véhicule, mais peuvent aussi être détachés, et bien pour faire quoi? Pour faire des canoës tout simplement. Rien de plus simple, voilà. Et donc ça fait qu'au final, eh bien, comme vous pouvez voir, on a deux canoës sur le véhicule, ce qui fait qu'on passe de deux véhicules dans le modèle à quatre véhicules en tout si vous le détachez. Ce qu'on va faire tout de suite. Vous noterez par contre auparavant la présence de petits tuyaux à ce niveau-là, ce qui rend assez bien, ainsi quand même que la rambarde qui est vraiment très bien faite et qui épouse la forme de l'avant du bateau. D'ailleurs un avant qui est assez vide mais qui devrait vous permettre justement de faire affronter vos figurines entre elles. Si je retire les canoës, voilà un peu ce que ça donne. Et donc des canaux tout simples, hein, rien de spécialement compliqué à ce niveau-là, c'est vraiment archi simple en termes d'éléments dessus. Par contre, comme vous pouvez le noter, ils sont reliés sur la partie principale du véhicule grâce à des pièces qui sont mises de côté en biais comme ceci, en diagonale si vous préférez. Et donc de là eh bien, vient justement la forme inclinée des canoës. Et forcément, cette forme inclinée eh bien, va permettre de donner du dynamisme au véhicule. Et comme vous pouvez le voir, forme inclinée plus grandes antennes à l'arrière, plus pièce en diagonale, plus véhicule assez long, fait qu'on a vraiment un véhicule qui eh bien, fait ressortir une impression de vitesse assez flagrante, je pense. Effectivement, si on compare par exemple à un autre véhicule sorti en 2016, qui était le Red Zeppelin, donc un bateau aussi volant un peu dans le même genre, et bien le Red Zeppelin était beaucoup plus en hauteur, alors que lui est beaucoup plus en longueur, et donc il en ressort une impression de vitesse. Impression de vitesse qui va être décuplée quand on va faire sortir les ailes grâce à un simple bouton pressoir, comme ceci. Et donc maintenant, vous avez deux belles ailes transparentes
pour un rendu un peu holographique, voire futuriste, qui je trouve rend plutôt bien avec le côté un peu plus traditionnel du véhicule. Et donc par contre, pour les rabattre, il faudra utiliser vos petites mains parce qu'il n'y a pas de mécanisme fait pour exprès. Enfin, comme vous pourrez le remarquer au niveau du cockpit, vous avez deux places en fait, la place ici du pilote et la place à ce niveau-là sur 2x2 tonneaux, assez sommaire certes, mais tout de même fonctionnel, qui vous permettra donc de mettre un second personnage pour accompagner votre pilote. Et donc ça veut dire qu'en plus de ces deux positions-là, excusez-moi, vous avez tout l'espace ici qui vous permettra, si vous voulez, en fait, de mettre tout le groupe de ninjas sur un seul véhicule. Et au final, un véhicule qui est, ma foi, assez peu cher. Et donc, justement, en termes de conclusion, pour ce petit véhicule-là, donc je vais au moins vous mettre une figurine. On va mettre Lloyd, voilà. On va mettre effectivement Lloyd à ce niveau-là, comme ceci. Alors forcément, la petite tasse, qui est un chouette détail, peut tomber, mais pas de souci. Là encore, comme la plupart des pièces sont sur des éléments rotatifs ou des éléments à clip, ça fait que vous pouvez très simplement les décaler comme ça, les remettre ici, et mettre sans problème la petite tasse. Je prends mon call, je le mets ici. Et donc au final, eh bien, ce set du Destiny Shadow est un set que je vous recommande fortement parce que moi, eh bien, je ne lui ai pas trouvé vraiment de défaut. Alors certes, effectivement, il y a peut-être quelques petits problèmes, enfin quelques petits problèmes, non, quelques petits éléments qui pourront en gêner certains, comme par exemple le fait que Lloyd n'ait pas d'épaulettes, effectivement l'avant du bateau qui est, je trouve, moi, cool pour jouer, mais que certains pourront trouver un peu vide, le mécanisme des ailes qui, effectivement, n'est pas vraiment automatique. Voilà, donc différents points qui peuvent, effectivement, sembler un peu atténuer le plaisir qu'on aurait avec le véhicule. Toutefois, ces petits points ne sont vraiment rien par rapport aux bons points qu'amène le véhicule, à savoir une construction vraiment intéressante du fait de plein de petites techniques vraiment cool pour assembler les différentes parties du bateau. On prendra un exemple, par exemple, justement, on prendra un exemple par exemple, ça sera un peu dommage ça. L'avant du véhicule avec la petite tête de dragon, ou aussi les parties latérales raccrochées grâce à des petits bras de boss qu'on voit assez peu souvent. Idem pour tout ce qui est à l'arrière avec justement l'accroche de toute la partie ici qui est fait son accroche à clip, l'accroche en diagonale des canoës, l'accroche des ailes. Et donc tout ça fait qu'on a une construction déjà qui est déjà assez passionnante. Vu qu'en plus on a un véhicule de type bateau, ce qui est assez peu commun déjà dans l'univers Ninjago, même si maintenant on commence un peu à en avoir de plus en plus, mais quand même à cette échelle-là, je dois dire qu'il y a à peu près, je crois, que 3 bateaux, un peu à cette échelle-là, donc le bateau des fantômes de 2015, celui du Red Zeppelin, donc, et celui-ci, si je dis pas de bêtises. Donc ça reste encore un peu ça reste un peu neuf, si vous voulez, il y a un peu de sensation quand même de nouveauté à chaque fois qu'on a un nouveau bateau à construire, je trouve, personnellement. Et donc la construction, là encore, est vraiment chouette pour cette échelle-là. Et surtout, eh bien, cette construction est au service d'un design qui est vraiment réussi selon moi. Je l'ai assez répété, mais vous avez vraiment une impression de vitesse qui s'en ressort, qui s'en dégage du modèle. Et donc, je le trouve vraiment très agréable à l'œil. Des couleurs, honnêtement, qui vont bien ensemble avec du vert olive, un peu de doré, du rouge à l'avant, le noir à l'arrière, les petites antennes ici pour le côté plus dynamique. Enfin, tout ça fait que honnêtement, je ne suis pas vraiment un gros fan des bateaux de base, même si j'aime bien en voir parce que je trouve que ça contribue à la diversité du thème. Mais là, honnêtement, c'est un bon véhicule, je trouve. Voilà, c'était vraiment un véhicule que j'apprécie très fortement et donc qui en plus, eh bien, reste un peu un intrus parmi les autres véhicules qu'on a dans cette première vague 2017, hein, qui est par exemple constituée de motos qu'on a déjà pu voir passer, par exemple, de méca ou autre. Et honnêtement, le bateau arrive comme un petit vent d'air frais et c'est tout ce qu'on peut lui demander. Voilà. Donc bah, écoutez, moi je vais vous quitter là-dessus. Un véhicule, donc enfin un modèle, parce que c'est vrai qu'effectivement, je parle avant tout du véhicule parce que c'est quand même le point principal du set. Après, le reste du set dans son ensemble, c'est un planeur et 3 figurines. Et honnêtement, c'est des bons éléments, voilà, qui sont aussi fonctionnels. Donc j'ai pas non plus grand-chose à redire dessus. C'est pour ça qu'effectivement, je parle avant tout du véhicule en lui-même, voilà. Et puis bien évidemment, qu'il y a aussi une très bonne jouabilité avec le côté 4 véhicules en un grâce aux 2 petits canoës qui devraient là encore permettre eh bien, d'étancher un peu, d'étoffer voilà, vos petites scènes de jeu que vous pouvez faire avec ce modèle-là qui, ma foi, en plus, reste assez abordable. Et donc, moi j'en ai fait avec mon vite fait. Si vous avez des questions, des commentaires sur mon modèle, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine.